Après la fête du 31 décembre, le directeur régional de la protection civile a fait le point sur le bilan de leurs différentes opérations. Honorable Belko Bah, député élu à Niono, a expliqué les causes de la visite de la Commission de défense de sécurité et de la protection civile au centre du pays. Madame le Président de la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur le procès entre la dite institution et le directeur des publications du journal Le Pays. Nous sommes mercredi 2 janvier 2019, chers téléspectateurs partout où vous nous suivez. Bonsoir et bienvenue à ce journal d'information. Comme annoncé dans les titres, le directeur régional de la protection civile, lieutenant-colonel Bakary Dao, nous a fait savoir qu'au cours de la fête des réveillons, ils ont effectué 58 opérations auxquelles ils ont enregistré 63 blessés et 0 décès. Pour cela, il appelle les Maliens à plus de prudence. Il est au micro de Fatimata Koulibaly, Oumar Traoré. Lorsque la fête s'est approchée, on a mis un dispositif conséquent pour préserver les risques d'incendie, les risques d'accidents. Et Dieu merci, ça a porté parce que pour cette année, il y a eu moins d'accidents et que nous avons, sur toute l'étendue du territoire de Bamako et environ, nous avons fait 58 interventions. Et dans ces 58 interventions, 52 se sont consacrées aux accidents de la circulation. Et de là a coûté physiquement, en tout cas, il y a eu 103 blessés. Et, heureusement, cette année, il n'y a pas eu de mort. Donc, 0 mort, Dieu merci. Malheureusement, seulement, vous allez entendre qu'il y a eu un mort, mais le seul cas de mort, ça c'est après la fête, le lendemain à 6h45. Il y a eu une personne qui a accusé une brique dans son taxi, un taximan qui est décédé. Sinon, par rapport, ça c'est un effet collatéral peut-être de 31. Sinon, dans l'ensemble, Dieu merci, ça s'est très bien passé cette année, contrairement aux années passées. 58 là, ça c'est les 6 cas. Il y a eu un incendie, il y a 4 incendies. Nous avons été sollicités pour intervenir dans 4 cas d'incendie. Il y a des feux de maison qui ne sont pas liés effectivement à la manifestation du 31, c'est des incendies de nature normale. Et ensuite, on a fait 2 cas de secours à personne. Et secours à personne, le cas du taximan fait partie. Donc, lorsque quelqu'un est mal à l'aise dans la rue, ou sur la voie publique, ou au lieu de service, on intervient. Voilà, ces cas-là rentrent dans ce cadre. Les feux d'artifice ont été ponctuellement utilisés. Bien vrai que ça soit interdit, quelque part ça a été utilisé, mais nous n'avons pas constaté en tout cas un dégât causé ni pour cause de l'éclosion d'incendie, ni pour blessure à personne. Donc cette fois-ci, Dieu merci, ces faits d'artifice n'ont pas causé ces genres de sinistres à Bamako. Mais l'utilisation a été prohibée et que la police a réprimé et que nous-mêmes nous avons sur le terrain interdit son utilisation, mais néanmoins des actions ponctuelles ont existé, mais ça n'a pas causé de dommages à l'heure où je vous parle. Oui, c'est vrai, c'est une synergie d'action des forces de sécurité, une synergie d'action de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale, de la protection civile et surtout encore de l'ANASER. Donc voilà ces services qui se sont retrouvés pour faire une synergie d'action afin de pouvoir quand même éviter ces dérapages. Soit en sensibilisant, soit en tout cas en aidant la population à vaguer dans leur fête dans une bonne conduite. Et ça a été très efficace, cette synergie d'action des forces de sécurité. Et notre mission fondamentale, ce n'est pas d'intervenir, c'est pour éviter. Donc c'est la prévention. On n'a pas la prévision, c'est-à-dire qu'on n'a pas mettre en œuvre nos moyens. Donc nous allons toujours œuvrer pour éviter les accidents à Bamako et pour diminuer les séquelles des accidents. Et ça sera notre cheval de bataille de 2019 pour dire que désormais à Bamako en 2019, pour qu'il puisse y avoir moins d'accidents et moins de problèmes par rapport à l'incendie. Et ce sont le cheval de bataille et nous s'y mettrons pour réduire efficacement ces sinistres à Bamako et environnement.
Également annoncé dans les titres, la Commission de défense, de sécurité et de la protection civile de l'Assemblée nationale a effectué un voyage au centre du pays à la veille du réveillon. Honorable Belkoba nous a donné les raisons de cette visite au cours d'une interview qu'il a accordée à notre équipe de reportage. Comme vous le dites, nous avons cette année fait le déplacement dans la région de Mopti, la Commission de défense, sécurité et protection civile. L'année dernière, comme vous vous souvenez, nous avions fait le réveillon avec les militaires à Tombouctou. Je pense que ça a été fortement apprécié et par les forces de l'ordre, les forces de sécurité et de défense, et par la population. Parce que vous savez que les gens sont toujours tentés la veille de faire des fêtes avec leur famille et tout ça, tout le monde ici. Mais on s'est dit que nos forces armées de sécurité qui sont sur le terrain, et aussi c'est leur famille qui laisse ici pour aller. Donc, en allant fêter avec eux, c'est pour leur témoigner tout l'intérêt que nous, élus nationaux, avons pour eux. Et aussi partager avec eux un petit repas au cours duquel nous échangeons pêle-mêle de tout. Nous échangeons naturellement avec la hiérarchie et les hommes de troupes. Et ça nous permet de comprendre davantage toutes les difficultés qu'ils vivent. On ne se limite pas seulement aux déclarations de la hiérarchie, mais on intègre, on comprend vraiment les difficultés réelles auxquelles ils ont. Donc ils étaient très très contents, très heureux. Nous-mêmes, ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et cette année, en raison du problème vraiment exceptionnel que vit le centre du pays, nous avons jugé nécessaire de faire le déplacement au niveau du centre, particulièrement à Sévaré et à Bankas. Bankas, c'est un poste avancé. J'avoue que nous sommes très très heureux de ce que nous avons vu. D'abord, le moral des troupes est vraiment très, très réconfortant, parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, on n'a jamais suffisamment de moyens, mais les moyens sont relativement acceptables et ils sont dans des prédispositions, en tout cas, pour accomplir leur mission. Nous avons fait Bankas, nous avons déjeuné avec eux, retourné à Sévaré. La nuit, nous avions fait, peut-être vous avez vu un peu les images à l'ORTM, nous avons fait un bon mouchu, il y avait beaucoup d'artistes, les deux Gimba, le national et le petit Gimba, plus d'autres artistes. C'était vraiment la fête. Et quelque part, les gens ont besoin de ça parce que quand tu fais toute une année sous pression, sous des menaces, au moins un jour que tu puisses te détendre, c'est important pour la santé. Et vous avez vu ensuite, nous avons effectué aussi des visites aux notabilités, les chefs de village, les imams. Et nous avons fini par rendre visite aux blessés. Aux gens malheureusement qui ont été victimes d'engins explosifs. C'était très très malheureux, c'était très 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 difficile à voir. On a vu des militaires, le sous-préfet de Djoura, on avait d'autres militaires qui ont été sur des mines sur la route de Boni, dont un a la jambe amputée. C'était vraiment horrible de voir ces choses-là. Et pour terminer, Madame le Président de la Cour constitutionnelle Manassa Danyogo s'est prononcée sur le procès entre la dite institution et le directeur de publication du journal Le Pays. Elle s'est dit heureuse de la décision du tribunal de première instance de la commune 5 du district de Bamako. Elle est au micro de Fatimata Koulibaly et de Sidi Maman Sidibé. La Cour s'est sentie offensée
parce qu'on a diffusé au national comme à l'international que le jour du vote, le président de la République lui-même a porté 900 millions à la Cour qui ont été remis au président de la Cour que je suis. Et qu'au moment où il faisait l'article, nous étions en train de nous tirailler ici, c'est comme ça, pour le partage, pour la qualité même de l'article. Nous aurions dû prendre ça comme du n'importe quoi, un non-événement. Mais pour l'incidence de l'article sur la crédibilité de la Cour et la crédibilité de chacun de nos membres, il fallait qu'on en discute au national comme à l'international pour qu'on sache quelle est la réalité de la situation. D'abord, depuis que ce bâtiment a été inauguré, le président actuel n'est jamais venu à la Cour. Il n'est jamais venu. Ce n'est pas lui qui l'a inauguré, c'est lui qui a remplacé qui l'a inauguré. Il ne nous a jamais rendu de visite de courtoisie. Il ne nous a jamais reçus en tant que Cour constitutionnelle au palais. Donc, ces rapports avec nous sont des rapports vraiment de neutralité, de respect, de considération. Et je dis tout ça parce que s'il n'y avait pas la considération, il aurait été l'institution de manière vulgaire. Et c'est ce qui peut se traduire par l'apport de 900 millions par lui-même remis au président de la Cour. Et l'incidence de cet article était que, au niveau international, nos partenaires financiers peuvent penser que la corruption est consommée au Mali. Il est au plus haut sommet. Parce que c'est le président de la République lui-même qui a apporté les 9 millions au président de la Cour constitutionnelle, qui est censé, lui, de veiller au respect de la Constitution. Et nous avions prêté un serment devant le président, assisté du président de l'Assemblée nationale et des chambres réunies de la Cour suprême pour dire que nous travaillons en toute neutralité, en qualité de magistrat digne de ce nom. Et je vais vous dire que les 9 membres de la Cour, parmi les 9 membres de la Cour, seulement 2 étaient à Bamako. Moi-même et le doyen. Le doyen s'occupait du district et moi j'étais là pour la supervision. Les autres étaient déjà partis le 27 de Bamako. Et le jour où on m'a amené l'argent, c'était le 29. Ils étaient au nord, ils étaient au centre, ils étaient au sud. Ils supervisaient les opérations. Personne des conseillers n'était là. Alors, avec qui je me battais dans mon bureau pour le partage. Et pour justifier de leur absence, vous pouvez bien les demander au Ségal qui est avec nous. Les ordres de mission sont là. Les billets d'avion, c'est l'amunissement qui les a transportés au nord. Les véhicules qu'on a loués avec les transporteurs sur place, les cars pour transporter les jeunes qu'on a recrutés comme délégués. Les véhicules 4x4 qu'on a pris avec une société. Toutes les factures sont là. Toutes les preuves sont là. Alors, cet argent fictif est venu d'où? Je suis parti quelques jours après les élections, parce qu'on nous avait invités à une rencontre des cours constitutionnels pour aller discuter des procédures post-électoraux et nous poser la question au Mali de savoir comment on avait réussi. Quand on est parti, juste au moment où je devais intervenir pour répondre à mes questions, et on avait un pays qui n'a pas l'habitude de féliciter le Mali qui disait « Nous avions fait une sélection des juridictions constitutionnelles de la sous-région. Vous étiez, madame, placée en tête pour la rigueur et la qualité de vos décisions. Mais nous avons été tellement surpris et déçus d'apprendre que c'est le président de la République qui nous a amené 900 millions. Dieu faisant les choses, juste quand je prenais la parole, le conseiller qui m'accompagnait a reçu un message sur son téléphone qui disait ceci: prévenir madame le président que les citations ont été servies. Parce que juste avant de partir, on avait introduit le dossier.
La grève nous avait fait prendre du temps, mais aussitôt la grève, on a introduit le dossier devant les tribunaux. Ah, j'ai dit à l'assistance, voyez-vous le message. Ne vous inquiétez pas, nous allons en procès. Et tout le monde était là pour dire tout sauf reculer devant ce procès. Nous sommes donc allés en procès. Bon, nous avions des avocats de qualité qui ont su défendre ce qu'ils devaient défendre. Et nous avons la décision qui a été rendue en ce moment, qui fait 6 mois d'emprisonnement, 6 mois d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. La personne devrait purger les 4 mois et les 2 autres en sursis. Ça veut dire quoi? Si d'aventure il devait le prendre, ce sursis serait d'abord exécuté et la nouvelle condamnation s'ajouterait. C'est à ça qu'on est. Ils disent qu'ils ont fait appel, c'est leur droit, ça ne nous dérange pas. Ils vont faire appel, nous allons aller en appel, discuter des problèmes. Nous n'avons peur de rien du tout. Nous sommes avec la loi. On parle de délit de presse. Nous ne parlons pas de délit de presse, nous parlons de diffamation. Bon, nous sommes heureux que le procès se soit passé comme ça, mais nous disons aussi qu'on ne baissera pas les bras. Après ce cas-ci à répétition, nous allons aller en procès. Il faut que l'impunité s'arrête. Il faut que l'arrogance s'arrête. On insulte n'importe comment, on insulte n'importe qui, en n'importe quel terme. Ça, c'est leur éducation, certainement. C'est dommage. Ils n'honorent pas leur origine. Nous ne sommes pas là pour répéter ce qu'ils font, mais nous sommes là pour appliquer la loi. Et ce qui nous concerne, la loi va être appliquée. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne année 2019 à toutes et à tous.